Bonjour, alors tel que prévu, je vais discuter des maladies cardiaques aujourd'hui car c'est un sujet qui est très proche pour moi. Pourquoi c'est si important? C'est la deuxième cause de mortalité au Canada. Un adulte sur 12 en est atteint. Donc, c'est environ 2,6 millions de personnes et à toutes les heures, 14 personnes décèdent des suites des maladies cardiaques. C'est beaucoup de monde, c'est très sérieux. Mais quelles sont les maladies les plus courantes? Alors, les maladies qui sont causées par la diminution de la circulation sanguine dans les artères coronaires, donc évidemment, on parle de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension. Aussi, on a aussi ce qu'on appelle les accidents cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébrales, donc l'AVC, et l'insuffisance cardiaque. Bien entendu, lorsque vous allez voir votre médecin généraliste ou votre cardiologue, il y a tout un protocole de soins et des médicaments pour vous prescrire pour que vous soyez maintenu stable, en santé. Parce qu'une image vaut mille mots, je veux vous présenter ceci. Vous voyez ici deux vaisseaux sanguins. Vous voyez un qui est pratiquement refermé à cause de l'accumulation de vieilles plaques. OK, donc on pense toujours cholestérol, on pense mauvaise alimentation, c'est le résultat après plusieurs années. Et de l'autre côté, vous voyez un vaisseau sanguin qui est sain. J'ai pointé avec, j'ai mis une petite flèche pour pointer. Il y a des cellules, une fine couche de cellules qui sont extrêmement importantes dans les vaisseaux sanguins et ça s'appelle les cellules endothéliales. Je veux juste que vous reteniez ça pour 2 minutes. Ici, lorsque vous regardez ces deux vaisseaux-là, c'est sûr que le vaisseau sanguin, quand il va se refermer, c'est ce qui va causer une crise cardiaque. Mais de façon, moi j'ai appris ça, j'ai été très surprise. Quand on bloque comme ça un vaisseau sanguin, c'est seulement responsable de 90% des crises cardiaques. Donc, qu'est-ce qui est responsable des 90% qui restent? Lorsqu'on regarde une autre coupe, un vaisseau sanguin, vous voyez un vaisseau sanguin qui est fermé, qui est bloqué à 30% seulement, vous voyez au niveau A. Vous voyez que beaucoup, les petits points jaunes représentent tous les éléments intracellulaires qui rendent le sang extrêmement collant. Donc, quand le sang est collant, tous ces éléments vont rentrer et former ce qu'on appelle la plaque. Quand la plaque, vous voyez que c'est pas encore, c'est pas, on n'a pas fermé le vaisseau sanguin. Mais ce qui se passe, c'est que la plaque, avec le temps et avec beaucoup d'inflammation, il va finir par avoir une rupture qui va causer un caillot sanguin. Et ce caillot sanguin-là va bloquer une artère. Il va bloquer l'artère au même point comme ici à l'illustration, vous voyez l'artère numéro C, mais sinon, ça peut bloquer ailleurs. C'est ce qui cause 90% des crises cardiaques. Et juste un petit fait à retenir, c'est que dans le A, vous voyez que le vaisseau sanguin est fermé et bloqué à 30%. Ça va causer absolument aucun symptôme. C'est quand il est bloqué à 70% que les gens commencent à avoir des symptômes. Donc, c'est un pensez-y bien. OK? Cette capsule-là de la plaque, il faut essayer d'empêcher qu'elle se rupture. Donc, je vous ai parlé des cellules endothéliales avec mon autre illustration ici. Les cellules endothéliales sont extrêmement importantes parce qu'il y a 3 chercheurs américains euh, qui ont découvert que ces cellules génèrent un gaz qu'on appelle oxyde nitrique. Ce gaz est tellement important, vous ne pouvez pas savoir comment, parce qu'il prévient les éléments intracellulaires à devenir collants, donc à former de la plaque. Il assure la vasodilatation des artères et prévient l'hypertension et l'accumulation de la plaque. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est trop important. Cette découverte-là était tellement importante que les 3 chercheurs américains ont gagné le prix Nobel de la médecine en 1998. Donc, ce n'est pas rien. Mais comment on fait pour s'assurer d'avoir un maximum de gaz oxyde nitrique dans nos vaisseaux sanguins pour assurer la belle fluidité et réparer nos vaisseaux? En adoptant une diète végétale à aliments complets, donc un régime végétal composé de fruits, légumes, grains entiers, sans huile, ni sel, ni gras. Donc, parce que le gras attaque nos cellules endothéliales. Plusieurs médecins américains ont réussi à obtenir des résultats absolument incroyables avec des patients
pratiquement morts, qui ont eu déjà une tonne de crises cardiaques. Et quand ils ont changé leur diète, c'est ce qu'ils ont retenu. Donc, vous voyez ici une, euh, une artère en A avec un gros blocage, beaucoup d'éléments collants qui font vraiment beaucoup de plaques. Au fur et à mesure que la diète se change, l'accumulation de plaques est réduite. Et non seulement ça, c'est que il se forme la cellule endothéliale qui vraiment devient une forteresse qui va empêcher la plaque de se décoller. C'est ce qui est le plus important. Donc, quand on pense à ça, avec tous les médecins américains, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour réduire ça, mais je comprends que vous n'êtes pas prêt à un tel changement euh, parce que vraiment, c'est difficile pour nous de penser que juste avec la nourriture, on peut régler tout ça. Et je comprends. Et c'est pour ça aussi que je vais vous donner les 5 recommandations que Santé Canada propose à la population pour réduire les risques de maladies du cœur. Donc, arrêter de fumer, consommer de l'alcool avec modération, être actif, se nourrir sainement et avoir un poids santé. Évidemment, se nourrir sainement, pour moi, c'est une connotation très, très différente. Et lorsque j'ai vu plusieurs résultats, je me suis dit, il faut aller un peu plus loin que se nourrir sainement et adopter une diète végétale. Je vais vous montrer une dernière photo. Ici, vous voyez à gauche, vous voyez en 96, le patient a 46 ans, n'a pas de surpoids, fait du sport et ne fumait pas. OK? Il a eu une crise cardiaque à son lieu de travail. Très chanceux, c'est un médecin. Il s'est écroulé après avoir lui-même opéré un patient. Or, quand ils ont fait un angiogramme, ils ont découvert que le blocage était tellement sévère qu'il lui a dit, va faire, mettre ton testament à jour parce que c'est ce qu'on appelle en anglais le widowmaker. Donc, quand le blocage est à ce niveau-là et sur une aussi grande distance, la mort est très, très proche. Or, ce médecin-là, qui avait seulement 46 ans, ne comprenait pas, mais ça fait 46 ans qu'il mangeait mal. Donc, il est allé voir le docteur Esselstyn, qui est à la même clinique, dans la Cleveland Clinic. C'est pas une petite clinique, c'est très reconnu mondialement. Il est allé voir le docteur Esselstyn, qui l'a mis à la diète et à la diète végétale, aliment complet, sans aucun gras. Et 3 ans plus tard, il est parfaitement rétabli. Et évidemment, encore maintenant, il est très actif et il n'a plus aucun problème cardiaque. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un cas, j'en ai une tonne d'autres exemples, mais ce n'est pas, on ne peut pas passer sous silence l'impact de la nourriture sur notre santé. Parce que cet individu-là, qui est un médecin, a vraiment suivi toutes les recommandations. Mais encore là, c'est votre choix. Je ne fais aucun jugement. Euh, J'aimerais par contre vous donner une chance de me rencontrer pour vous aider à diminuer au moins votre consommation de viande et de gras, puis augmenter tout le reste, donc les fruits, les légumes, les bons grains. Ma méthode est super douce parce que je m'adapte à votre réalité et je vous propose des diètes absolument délicieuses. Vous allez même pas vous sentir affamé et ça, je vous le promets. Donc, j'espère que c'était assez pour vous convaincre de prendre un rendez-vous avec moi, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre santé parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. Merci.